transition, nous retrouvons nos amis de e-télévision en direct de Bagdad libéré, Denis Chalandier et Michel Lecomte. Denis, vous êtes avec un Irakien heureux et libéré par la coalition pacificatrice anglo-américaine, c'est ça? Denis? Oui, Patrick, effectivement, nous nous trouvons aux côtés de Mokhtar, jeune habitant de Kerbala, un Irakien enfin libéré de la dictature sanguinaire de Saddam Hussein. Alors, Mokhtar, heureux? C'est-à-dire, oui. Mokhtar, vous êtes enfin libre, ça compte. Oui, c'est bien. Oui, Patrick, Mokhtar est encore sous le choc. Il vient de découvrir la démocratie, la liberté, et il en est tout étourdi. Ouais, sûrement, c'est ou il est tout étourdi par la liberté, ou alors qu'il fait la gueule parce qu'on y a rasé sa maison, mais bon. Michel, on vous entend. Oui, mes parents sont morts. Ah, pardon. Mais t'excuses pas, Denis, la liberté, ça n'a pas de prix. Bon, Mokhtar, à part tes parents morts, heureux sinon? Non, Michel, pas de mauvais esprit. Laissez Denis faire son travail. Oui. J'ai plus rien. Mes parents sont morts. Mes fils sont morts. Ma maison, elle est par terre. Il n'y a plus d'eau. On n'a rien à manger. Eh oh, ça va, y a pas marqué SAMU social, là. Non, Michel, vous êtes fou ou quoi? Bah oui, non, là, Michel... Mokhtar, la liberté est belle quand même, non? Je sais pas. C'est trop d'un coup, là. Je sais pas. Oh. Aïe, il chiole, le Mokhtar. Eh, les ricains, ils t'ont détruit ton village, mais ils vont te le reconstruire, ils ont dit en mieux, hein? Un McDo, un coca, une grande frite, elle est pas belle, la vie? Puis avec un peu de chance, dans 2 ans, t'es obèse. Explique-lui, Denis, la liberté, tout ça. Oui, mais là, il va vraiment pas bien. C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'ils sont rancuniers, ces Irakiens? Eh, souris un peu, mon con, ça y est, c'est la démocratie à l'américaine qu'on t'offre. Arrête de faire la gueule un peu, tu vas voir, c'est génial, c'est un truc où tu votes pour un mec, c'est celui qui a perdu qui gagne. Mais Michel, ça suffit. Bon, Denis, essayez de trouver quelqu'un d'un peu plus enthousiaste. Ouais, c'est ça, un mec qui aurait pas perdu de la famille ou un orphelin de naissance. Michel, ça suffit. T'es bon, toi. Eh, 3 guerres de suite, 12 ans d'embargo, des millions de morts, on va avoir du mal à leur arracher un merci, là, tout de suite. Hein. Oui, mais Mokhtar, aujourd'hui, il est libre et heureux, hein, Mokhtar? Oui, je sais pas. J'hésite. Bon, les parents, de toute façon, ça meurt un jour, les maisons, ça se reconstruit, puis les gosses, t'en referas. Hein. Oui, mais j'ai perdu ma femme aussi. Oui, bon, tu te démerdes, hein. On te dit que le plus important, c'est la liberté. Oui, c'est vrai, Mokhtar, franchement, que chacun y mette du leur et tout le monde y arriveront, hein? Bon, ici, Kerbala, où la population est enthousiaste. À vous, Paris. Après 4 mariages pour une lune de miel, après la meilleure boulangerie de France, le meilleur pâtissier ou un dîner presque parfait, découvrez la toute dernière émission où l'on note les candidats. Des enfants presque parfaits. Avec cette semaine, la famille Chambard et leurs 3 enfants, Guillaume 9 ans, Kelly 7 ans et Alexandre 4 ans et demi. Aujourd'hui, c'est le rangement des chambres, l'épreuve préférée de Kelly. Moi, ma technique, c'est de ranger au fur et à mesure. Dès que j'ai fini de jouer à un jeu, je le range. Comme ça, ma chambre est toujours nickel. Une technique que ne maîtrise visiblement pas Guillaume. Pour Kelly, c'était très bien. On lui met un 9. En revanche, pour Guillaume et Alexandre, c'était vraiment pas terrible. On leur met 4 à chacun. L'heure est maintenant venue de noter les enfants lors du dîner familial. Alors Guillaume, qu'as-tu à nous raconter aujourd'hui? Ce midi, avec Kevin, on est allé faire du vélo près du terrain de foot. Même qu'à un moment, Kevin a failli tomber de son vélo parce qu'il y a un chien qui a traversé. T'aurais vu sa tête? Il a eu super la trouille. Vraiment, l'histoire de Guillaume, c'était d'un barbant. Je lui mets 2. Ça vaut vraiment pas plus. C'est maintenant le moment du verdict. Et tous les enfants attendent fébrilement la décision de leurs parents. Bon, c'est dur, vous êtes tous les 3 mes enfants, mais bon, c'est le jeu. Il a bien fallu vous départager. Kelly, on a trouvé ta performance régulière tout au long de la semaine, même sans briller. On t'a mis 7 sur 10. Alexandre, pour toi, c'était plus compliqué. T'as quand même fait 5 pipi au lit dans la semaine. On t'a mis 3 sur 10. Avec un 3 sur 10, Alexandre pourra-t-il éviter l'élimination? Écoutons maintenant la note de Guillaume, l'aîné des enfants. Guillaume, mon grand, tu es sans doute celui qui nous a le plus déçus, ta mère et moi. On aurait vraiment aimé te mettre une meilleure note, mais tes câlins manquaient vraiment de générosité. C'est pour ça qu'on t'a mis 2. Désolé, mon Guillaume. C'est toi qui es éliminé. Des enfants presque parfaits. Bientôt sur M6, ou sur TF1, ou sur Énergie 12, ou sur W9. Voilà, en transition, petite respiration, regardez. Often it's cold, dear. Yes. Have a nice day. Bye, honey. What do I do
Chaque jour aux États-Unis, des millions d'enfants obèses n'ont pas la force d'aller à pied chez McDonald's, chez Pizza Hut ou même à l'école. Pour soulager la douleur de ces innocentes victimes, nous avons besoin du pétrole irakien pour nos voitures. La guerre en Irak. Parce que le sourire d'un enfant obèse américain devant un menu best-of, ça n'a pas de prix. Oh putain, c'est beau. Ouais, elle est juste notre cause, merde. Les dinosaures vivaient dans les années 80-90 de notre ère. Ils se nourrissaient tous de légumes appelés aussi vedettes. Ici, le fucosaure. Reconnaissable à son cerveau minuscule et à son cri strident. Ici, le jacosaure. Un ancien oiseau dont les ailes se sont peu à peu transformées en gros sabots pour résister au désert. Ici, le plus ancien d'entre eux, le druckerosaure, très résistant et très malin. Il endormait ses victimes pour mieux se nourrir plus tard de leurs cadavres. Souvenez-vous, Johnny. Souvenez-vous, Johnny. Et vous pouvez admirer ici le plus redoutable, le terrible sabatosaure. Avec des dents qui dépassaient 1 mètre de long, il pouvait engloutir jusqu'à 300 patates par mois. Qu'est-ce que ça donne à foutre? Qu'est-ce que ça donne à foutre? Après leur tragique disparition en l'an 93 de notre ère, un seul de ces grands leptiles subsiste encore aujourd'hui, le gros pradil. Bonsoir. Bonsoir. On le voit ici verser ce que l'on appelle des larmes de gros pradil. Dites, monsieur, pourquoi les dinosaures, ils ont tous disparu d'un seul coup de la surface de l'écran? Suivez-moi. Ils ont tous disparu le jour où l'homme normal est apparu. Il était beaucoup plus petit, certes, mais très vite, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire aussi débile lui-même et pour beaucoup moins cher. On commence par les paris en ligne qui vont être autorisés en France. Les députés votaient aujourd'hui. Bonjour, c'est Paul Sarkozy. Oh non, il y a un problème avec ton émission. T'as pas assez montré mon tableau la semaine dernière. Je l'ai pas vendu. Tu le reprends. Oui, non, mais ici, c'est pas possible. Hein. On peut pas. Je suis le père de Nicolas, je fais ce que je veux. Alors, t'exposes mon tableau, tellement c'est une toile majeure, tellement c'est un chef-d'œuvre, tellement la Joconde à côté, c'est du papier peint. Non, désolé, cette fois, c'est non. Ah, mais... c'est du bien, quand même, de résister au pouvoir, hein? Paris en ligne, donc, les députés ont voté un texte qui va permettre les jeux en ligne sur le territoire français. C'est lequel? C'est lui, là. Monsieur Sarkozy, qu'est-ce qui se passe? C'est vous, Darvor? C'est vous qui ne voulez pas des peintures à papa? Non, c'est pas ça, mais comme on les avait déjà exposés toute la semaine dernière, on se disait... Ah, tant qu'il n'a pas tout vendu, il fait de la promo à la télé, c'est compris? Merci, fiston. De rien. Et que j'ai pas à revenir, Darvor, si je vous ai déjà renvoyé TF1 avec un simple SMS pour placer Ferrari, me forcez pas à recommencer ici. Mais je m'en moque, j'ai décidé de résister. Je suis un journaliste indépendant. Ah ouais? Et si je vous fais virer du club de tennis de Neuilly? Oh non, pas club de tennis, non pas le club, s'il vous plaît. Je passe un coup de fil à la Fédé et c'est réglé. Non, non, non. J'ai un tournoi samedi et j'ai un super tirage. Bon, on est d'accord alors. C'est bon, papa, tu peux laisser les tableaux ici, tellement je vais faire de toi une vedette, tellement on est une famille d'artistes, tellement dans 2 semaines t'es au Louvre. Peinture donc avec cette formidable exposition qui aura lieu à l'Espace Cardin à partir du 24 avril. Nous avons la chance d'être en compagnie de l'artiste Paul Sarkozy, le père de Nicolas. Oui, voilà, on a dit l'adresse et la date. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est facile à trouver, mon expo. Elle est en face de l'Élysée. Oui. Je rappelle d'ailleurs que la fonction de votre fils n'est pour rien dans votre fulgurante ascension artistique. Hein. Quel talent! Jérôme, t'en as? De quoi? Bah, du sondage, du chiffre, des stats. T'en as? Non, j'ai pas été livré, trop chaud en ce moment. Non, arrête, ne fais pas ça à moi. C'est bien que je suis accro, là.
J'en ai pas. Fais pas ta pute, vas-y, balance. Non, je te jure, je suis pisté en ce moment, je veux pas tomber à 1 an des présidentielles. Je t'en supplie, je vais crever, là, si j'ai pas un sondage, là. Tu fais chier, hein. Je te dépanne, mais c'est sur ma conso personnelle. Hein. Ah, super. 300 sacs. Oh, merci, t'étais mon meilleur ami. Hein. Merci. Sondage. La droite gagnera à Paris avec 51% contre 49% à gauche, d'une courte tête donc, et c'est Philippe des Toubitry qui serait maire de Paris. Grosse déception pour Adèle et Franck, donc. Je sais pas pourquoi je sens que je me suis encore fait refiler du mauvais matos, moi. Législative, les Verts ne pourront pas participer à la campagne officielle à la télévision, ils n'ont pas rendu les formulaires d'inscription à temps. Oui, oh, ça va, c'est bon, on l'a perdu, ce putain de formulaire. Ça y est, j'ai retrouvé. Quoi? Fais voir. Hein? Mais qu'est-ce que t'as foutu, Spanky? Bah, un joint. On est pour ou contre la légalisation du cannabis? Mais c'est le formulaire du CSA, putain. Ah, au moins, elle aura servi à quelque chose comme ça. Voilà, je suis donc avec Doc Gynéco et Joe Star. Les enfants, Nicolas Sarkozy a enfin décidé de s'attaquer à la drogue. Oh, il a raison, hein. Faut qu'il se détende. Bah ouais, quoi. Tire sur le bédon, Nicolas, t'es tendu comme un string, là, quoi. Oui, non, Monsieur Sarkozy va prendre des mesures sévères, hein. Plus de tolérance, plus de jeunes branchés qui fument, plus rien, que des drogués. Que des drogués? Oh, c'est génial comme programme. Vive Sarkozy. Ah, vous trouvez que c'est bien aussi. C'est vrai, il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure, il n'y a que des drogues dures, c'est tout. Ah ouais, mais la drogue, elle est dure au début. Hein. Si tu la chauffes avec un briquet, elle devient molle. Non, plaisantez pas avec ça. Hein. Les sanctions pour empêcher les jeunes de se shooter avec du toshi, comme ils le disent, c'est très bien. Ah ouais, là, oui, se piquer au toshi, faut avoir des grosses veines. Hein. Bah oui, c'est des irresponsables. Ouais, se piquer au toshi, pourquoi pas se rouler des seringues aussi, hein? Voilà, oui. Les drogues douces mènent aux drogues dures. Ouais, vaut mieux se faire un bon gâteau, quoi. Ah oui, une bonne tarte au citron, là, c'est bon. Ouais, ou au chocolat. Ah ouais, quoi. Eh, y a un petit chocolat marocain qui vaut son cake, quoi. Moi, je préfère le chocolat suisse. Hein. Ouais, non, mais c'est parce que tu connais pas le chocolat marocain. C'est mieux que Merveille du Monde. Là, tu les vois vraiment, les éléphants. Oui, bon, alors, revenons sur la drogue, là. Les sanctions vont tomber, et sévères en plus. Hein. Les jeunes qui fument, on leur confisquera leur scooter. Confisquer leur scooter? On va galérer pour se faire livrer les pizzas, là. Oh putain, quoi. Si tous les foncedis ils prennent les transports, le RER il va être truffé de zombies, quoi. Un vrai train fantôme, quoi. Vous trouvez ça trop sévère, la confiscation du scooter? Non, c'est pas ça, mais pour les vieux qui fument, ils vont faire comment? Bah, ils vont leur confisquer leur charentaise, quoi. Non, les vieux ne se droguent pas. C'est que les jeunes en scooter, il a dit Monsieur Sarkozy. Ah bon, tant mieux. Ah oui, il était temps de faire quelque chose. Vous savez que les jeunes Français sont ceux qui fument le plus au monde? Non. Si. On est les champions. On est les champions. Oui, non. Attendez, nous sommes à égalité avec les jeunes hollandais. Ah ouais? Oh bah pas grave, quoi. On est en finale. Les braves petits. S'il n'y avait que des jeunes comme eux qui ne pensent qu'au sport, on n'en serait pas obligé d'avoir Sarkozy comme ministre. Allez, la suite. Voilà, sans transition Formule 1, dimanche c'est le Grand Prix de Saint-Marin, c'est l'occasion pour nous de revenir sur les contre-performances de Jean Alesi depuis le début de la saison, un début d'explication avec les images de la caméra embarquée à bord de sa Benetton. Oh, il reste un petit réglage à faire sur le pilote et c'est bon. Voilà, sans transition, je reçois Jean Alesi et le patron de son écurie, Flavio Briatore. Bonsoir. Bonsoir. Alors, hier ont eu lieu les premiers essais de la nouvelle Benetton. Elle est comment, cette nouvelle voiture, Jean? Bien. Elle correspond bien à mon pilotage. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai une façon bien à moi de conduire. Surtout une façon bien à lui de s'arrêter, mais bon. Ouais, moi je pilote sur le train avant. C'est-à-dire je vais à fond, je freine à mort et je tourne. Et l'année dernière, ça n'allait pas? Et non, j'allais à fond, je freinais à mort
Et ça tournait pas. Donc gravier, muret, pelouse. Et cette année, donc, ça va changer? Il y a intérêt, non? C'est vrai que vous avez été très dur, Flavio, avec Jean. Vous avez déclaré que c'était l'année de la dernière chance pour lui. Si, pourquoi pour le moment, Zhang, il n'est pas encore un vrai pilote. Pour l'instant, il est le ferrailleur le plus cher du monde. Oh non, vous êtes dur, là. Ah, mais non, c'est une chose qu'elle est dedans les gènes. Par exemple, Damon Hill, son père, il était champion de Formule 1. Son fils, il est champion. Jacques Villeneuve, son père, il était champion. Son fils aussi. Zhang, ton père, il fait quoi comme métier? Il est carrossier. Et voilà, ça, je l'invente pas, non? Il fait comme il a vu. Il prend une voiture et boum, boum, boum. Donc, cette année, vous lui avez demandé de s'impliquer davantage dans le déroulement d'un Grand Prix. Ça veut dire quoi? Déjà, essayer d'arriver au bout. Hein? Si c'est pour tout le temps, il casse la voiture, je peux le faire moi-même, ça, j'ai pas besoin. On reste dans les stands, on prend un marteau, on nique la voiture, ça va plus vite. Il y a vraiment rien eu de positif l'an passé? Si, grâce à ça, on a fait beaucoup d'économies d'essence. Un tour et basta. Les mécaniciens, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas fait un ravitaillement. Hein? Lui, il peut te faire un Grand Prix avec un réservoir de mobilette. Donc cette année, la voiture a été faite exprès pour vous, Jean. Ah oui, je suis bien assis, je vois bien. Il me manque que la radio. Non, je plaisante. Surtout que si j'avais une option à prendre, ce serait plutôt airbag. Non, je plaisante encore, parce que j'aime bien plaisanter. Ça détend l'atmosphère dans l'équipe. Mais Zhang, c'est sérieux la Formule 1. Oui, cette année, je promets, je vais à fond. Je fais attention. Et surtout, tu gagnes des courses. À fond alors? Mais non, sinon tu vas dans les graviers. Eh oui, c'est ça mon problème dans la Formule 1. Si je vais à fond, je sors. Si je vais pas à fond, je gagne pas. Et comment on peut faire alors? Mannaggia miseria. Vous voyez, il y a encore des réglages à faire, hein, et pas que sur la voiture. Peut-être qu'avec cette nouvelle voiture faite spécialement pour lui, ça va aller. Espérons. Pourquoi la voiture, elle est faite pour lui, mais lui, est-ce qu'il est fait pour la voiture? Ah, c'est la question. Eh ouais. Ben, on verra au Grand Prix d'Australie, et la suite. Parce que parfois, la vie ne tient qu'à un don. Parce que sans solidarité, certains d'entre nous perdraient tout espoir. Parce que tous les ans, des centaines de journalistes des chaînes info ne survivent que grâce à votre sang. Faites un geste. Prenez un avion. Visitez les quartiers nord de Marseille. Participez à un jeu de TF1. Faites vos courses dans une boutique cachère. Faites ce que vous voulez, mais pour qu'ils vivent, donnez votre sang. Hé les mecs, prise d'otage en cours avec nombreuses victimes. On passe en alerte info, priorité au direct, les Français veulent savoir. Le don du sang, parce que votre vie peut sauver la leur. Yves, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Patrick. Vous commencez sérieusement à me casser les couilles. Vous avez répété 10 000 fois qu'il se passe plus rien ici. Non, mais je me disais, bon, on ne sait jamais, des fois que... Mais il y a des fois, il n'y a pas des fois que, Patrick. Maintenant, je vais être obligé de le dire clairement devant tout le monde, tu m'emmerdes, Patrick. Hein? Arrête d'appeler la nuit, n'écris plus, fous-nous la paix, point final. À demain pour un autre journal. Monsieur Fidel Castro, que pensez-vous de l'attitude américaine? Vas-y, t'enchaînes les questions, hein. D'accord, on y va. 5, 4, 3. Ah bon? Et vous? Merci, Fidel Castro. Elle est bonne. Suivante. C'est votre premier livre, 5e livre, qui est bien. 5, 4, 3. Et vous en pensez quoi, vous, monsieur Buch? Merci, monsieur Buch. La situation en Afghanistan, j'ai enquêté. Une chaleur intenable. Merci, Jean-Paul. Merci, monsieur Arafat. Merci, monsieur Yeltsin. Merci, monsieur Major. C'est bon, Patrick. Autant pour moi, il nous manque un truc pour le bêtisier, là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Aïe! Merci, c'est bon. Voilà, avant de refermer ce journal, je voudrais me tourner peut-être une dernière fois vers Yves Mourouzi. Yves, vous voulez pas répondre?
Ah, c'est pas gentil ça, Yves. Je dirais même que c'est pas très professionnel. Je suis vraiment un peu déçu. C'est pas du boulot, ça. Résultat, je sais même pas s'il se passe des trucs à Riyad, moi. Patrick. Ah, oui, Yves? Va te faire enculer, Patrick. Bonjour. Bonjour. Quel est l'objet de votre voyage dans le Golfe? Je viens faire mon travail de journaliste sur la guerre pour un magazine français. Ah, fromage qui pue. Très bien, très bien. Dans ce cas, mettez-vous là. On va vous prendre en charge. Merci. Bonjour. Quel est l'objet de votre voyage dans le Golfe? Mademoiselle, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Françoise, c'est bon. On t'a mis dans la casse coquillage. C'est au bout du village, à côté des terrains de volley. La quoi? Viens nous voir chez les Mustapha, dar la dir la dada. Y'a du soleil et des soldats, dar la dir la dada. On va t'enfourrer jusque-là, dar la dir la dada. Moustanana et Mulkawa, dar la... Tu vas voir, c'est cool ici, hein, les GS sont super sympas. GS? C'est quoi? Gentils soldats. Gentil sol. Et nous, on est quoi? GC. Alors aujourd'hui, pour se défendre des méchants Irakiens, on va voir le Mawashiguri, au coup de pied circulaire. Ah oui, j'ai déjà essayé sur les paparazzis, ça marche vachement bien, hein. Il y a tout pour se détendre, hein. Sport, gastronomie, bonne humeur. Nul, seul, zéro. Mais la couverture du conflit, alors? Quand est-ce qu'on l'a fait? T'inquiète, c'est prévu. Demain, il y a une excursion organisée sur la ligne de front. Faut juste s'inscrire auprès du chef de village. Ah, quand même. Bienvenue en Irak. Les journalistes. Ils sont de retour sur la guerre du Golfe et ils n'ont pas fini de s'éclater en reportage. Alors, on a besoin de 3 GC à la piscine pour l'apéronautique. 3 GC. C'est quoi, GC? Allez, les gentils cons, 3 volontaires, 3. Après 127 heures, l'histoire d'un randonneur qui reste 6 jours la main coincée sous un rocher. Découvrez un récit encore plus extrême. Bonjour, Élise Dusset, journaliste depuis 1983, carte de presse 17 654. Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? Celui d'un homme coincé par Élise Lucet. Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? Une mésaventure qui tourne très vite au cauchemar. Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? 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 Deuxième nuit et première victoire. Après des heures d'efforts, j'ai pu récupérer un gobelet dans la poubelle. Je vais pouvoir boire mon urine. Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? Une expérience qui le mènera au bout de lui-même. Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? Pourquoi votre société emploie-t-elle des enfants au Bangladesh? Pourquoi votre... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que c'est pour le profit? Eh ben, jamais je le dirai. Jamais. Je préfère encore... Alors, c'est qui rigole maintenant? Pourquoi votre société emploie-t-elle un cadre assez stupide pour couper son bras plutôt que le mien? Pourquoi votre société emploie-t-elle un cadre assez stupide pour couper son bras plutôt que le mien? 127 heures avec Élise Lucet. Vous n'en sortirez pas vainqueur.